pour une fois, il y a de la place. Profitez-en. C'est bien. Eh bien, nous rentrons dans le chapitre 14 de l'Apocalypse aujourd'hui. 14 est un chiffre qui rythme nos chemins de croix. Le chemin de croix, le symbolisme signifie, montre, ouvre la montée mystique. C'est la montée, la grande montée spirituelle, la grande montée de la terre vers le ciel. Et c'est la terre qui monte dans le ciel, je veux dire. Alors on arrive au chapitre 14 de l'Apocalypse et il ne faut pas oublier quand même que depuis chapitre 9 nous descendons, pour ainsi dire. C'est la révélation de l'Apocalypse nous fait descendre du chapitre 9 jusqu'au chapitre 21 pendant 14 chapitres d'un très 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 grand approfondissement du mystère de la très sainte Trinité dans le corps de résurrection de Jésus, Marie, Joseph. Et donc il y a ces deux grandes montées et descentes. Et un petit peu comme Jésus disait à Nathanaël en disant, quand tu as vu le Messie, c'était moi, quand tu étais au pied du figuier. Mais tu verras des choses beaucoup plus grandes, les anges qui descendent, qui montent au-dessus du Fils de l'homme. Ouais. C'est l'association, de tout le mystère spirituel de Dieu, tous les attributs divins, du ciel glorieux, et du mystère de la grâce glorifiée. Ouais, 9 et 5, 14, c'est ensemble, voyez, qui montent au-dessus et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Et il y a ce chemin de croix du corps mystique de Jésus entier qui est accompagné par une très grande descente glorieuse. C'est une rencontre extraordinaire. Les rencontres de l'agneau, la rencontre du mystère de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu c'est un mystère que les pères de l'Église disent plus grand que celui du mystère de l'incarnation. Marie a vécu le jour de l'incarnation quelque chose de très grand, c'est sûr. Mais le mystère des noces, c'est plus, beaucoup plus. Il n'y a pas de diminution dans le mystère de Dieu, vous voyez. Alors, c'est quand on rentre dans le mystère, dans le livre de l'Apocalypse, on dit bien sûr que la parole de Dieu qui s'exprime par la Sainte Écriture a quelque chose d'immense. Ça, c'est trop évident. Et il ne faut pas oublier que les gardes dans le temple étaient impressionnés par la force, la grandeur. Jamais personne n'a parlé comme cet homme dans le temple. Mais la parole ne suffit pas. La parole ne suffit pas. Il faut qu'il y ait les noces de l'agneau. Le temple est fait pour ouvrir le mystère des noces de l'agneau, pour signifier. Comme une parole, elle est faite pour signifier. Et on ne s'arrête pas à la parole. Mais de la parole, on rentre dans le Verbe de Dieu. Et le mystère de l'Apocalypse est une parole qui est très forte. Nous la lisons ensemble avec les trois grands élus qui sont glorifiés du ciel pour faire cette grande rencontre des noces de l'agneau avec le chemin de croix du corps mystique de l'Église. C'est avec eux qu'on le lit, et c'est eux qui l'entendent. Heureux celui qui lit, c'est-à-dire ceux qui entendent. Les paroles de ce livre, ces paroles sont prononcées à partir de la terre. Parce que Saint Jean est de la terre, il était sur l'île, isolé au milieu du temps. L'île entourée d'eau. Et l'Apocalypse sort de la terre, et c'est sûr. Et en même temps, l'Apocalypse, c'est une parole du corps glorieux, ressuscité. Et donc quand on arrive vraiment là, ici, au chapitre 14, il y a un arrêt. La création aboutit
au serpent, puis à la bête à 7 têtes et 10 cornes, et aboutit à la bête de la mer, cette panthère à 7 têtes. Et puis à la bête qui sort de la terre, l'Antichrist, avec des cornes d'agneau. Voilà à quoi aboutissent les 4 premiers chapitres de cette grande descente, vous voyez. La grâce qui vient du ciel fait produire à la terre comme une espèce de... Voilà ce que produit la terre pour elle-même, vous voyez. Elle finit par produire ces 4 bêtes. C'est curieux, ça. Et alors, du coup, le 5e chapitre de cette grande rencontre, si je puis dire, cette grande procession, va produire une espèce d'équinoxe, un renversement de la vision du temps. Et c'est pour ça que le mystère du temps s'ouvre, vous voyez, ici, avec ces trompettes, et aboutit au chapitre 14. Il y a un arrêt au chapitre 14, il y a un arrêt, et on voit les choses autrement, d'un seul coup. Et oui, parce que il y a eu quelqu'un qui est sorti, vous voyez, du temple, et le ciel s'est ouvert, du temple s'est ouvert. Et on a bien vu ça, n'est-ce pas? Alors, la première chose que produit l'ouverture du temple, l'apparition paternelle et glorieuse du Père, de Jésus, ça produit bien sûr cette espèce de grand ébranlement du démon. Il peut plus se cacher. Il peut plus se cacher. Et c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, vous voyez. Avec ce chiffre 6. C'est les signes. Un signe est donné, quoi, que tout le monde peut voir. Qui ne voit pas le chiffre de la bête, hein? Qui le comprend, ça c'est autre chose. Alors nous allons rentrer ensemble dans le chapitre 14. Comprenez bien que il est évident que nous sommes dans le Christ, tous nous sommes dans le Christ. Mais au fond, ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas rester dans les entrailles de la bête. On est dans la plénitude du Christ, tous, ceux qui sont dans le mal, ceux qui sont dans le bien, tous. Mais ce que le Seigneur nous demande, ce que l'Apocalypse nous demande, c'est de ne pas rester dans les entrailles du 666, de la plénitude de l'humanité. 666, ça représente quoi? La plénitude de l'humanité. C'est le 6e jour dans sa plénitude humaine. C'est la plénitude de l'humanité, vous comprenez, qui est proposée par l'Antichrist. Une plénitude d'amour, une plénitude de lumière, une plénitude de compassion, de communion et d'unité. Une plénitude paradisiaque, une espèce de nostalgie forcée, on peut dire. Mais une plénitude quand même de l'humanité, c'est la création retrouvée, pour ainsi dire, dans une humanité entièrement unie sur elle-même. Oui, c'est ça. Pas rester, vous voyez, dans cette plénitude. Pas chercher cette plénitude de la création, cette plénitude de l'univers, cette plénitude de Gaïa. Vous savez, Gaïa, c'est la Terre, l'univers dans toute sa plénitude. Mais l'univers dans toute sa plénitude est entre les mains de la bête. Voilà ce que Saint Joseph nous a montré. Voilà ce que la paternité glorieuse de Joseph ouvre. C'est que la plénitude de la création, la plénitude de l'univers fait surgir les 4 bêtes. Nous sommes dans la plénitude du Christ. Cette plénitude du Verbe dans la création, 8, dans toutes les dimensions de l'homme. Alors, bien sûr, on est tous, nous sommes. Alors, vite, tout de suite, rentrons dans ce qui fait que cette plénitude est vraiment une plénitude de dépassement, une plénitude de surabondance, une plénitude céleste, une plénitude incarnée, et aussi une plénitude de gloire, les 4. Vous voyez? Et rentrons dans le 2, vous voyez, rentrons dans les 3 blancheurs. Alors pour les enfants, on dit voilà les 3 blancheurs, Jésus hostie, Marie immaculée, et l'infaillibilité immaculée de la doctrine du pape, l'infaillibilité du Saint-Père, les 3 blancheurs. Rentrons là, voilà notre nourriture. Voilà la nourriture de la plénitude de la création. Une plénitude de la création qui ne transpire pas, qui ne surabonde pas dans ces 3 blancheurs. Non.
Alors, voilà, nous recouvrons comme on va recouvrir, comme on va recouvrir celui qu'on aime de baiser, l'envelopper de sa tendresse, de sa protection, de son amour, de sa présence. On va envelopper l'humanité de ces trois blancheurs, de ces trois immaculations, de ces trois plénitudes créées, qui sont des dépassements de la grâce. Parce que la grâce aussi, participation à la vie divine, est quelque chose de créé. Oui, et donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et une fois que ça y est, on a installé son centre de gravité avec la Sainte Famille glorieuse dans notre univers concret, dans une union totale. Le royaume de Dieu, ce 2 de 2, n'est pas uniquement une surabondance qui recouvre, vous voyez. Comme de l'extérieur, c'est aussi le sel de la terre, vous voyez, c'est comme le ferment dans la pâte. C'est ici qu'il faut du discernement et de l'intelligence. Que l'homme doué de sagesse calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre, c'est 666. Alors, voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 000, portant inscrit sur le front son nom et le nom de son père. Et j'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux, ou le grondement d'un orage violent. Et ce bruit me faisait songer à des joueurs de sitar, sitarisant sur leur sitar. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique hormis les 144 000, les rachetés de la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche ne connut le mensonge. Ils sont immaculés. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, de voir qu'à partir du moment où on rentre à l'intérieur du péché du monde, entièrement pris par ce poids énorme de l'Antichrist, quoi. Et qu'en même temps, nous, on est le récepteur, le cœur d'accueil, le centre d'accueil, au cœur du 666, dans le 2-2-2 des trois blancheurs, lorsqu'on accueille les trois manifestations glorieuses et incarnées de ces trois blancheurs, dans cette grande descente de la très sainte Trinité incarnée en nous, alors il y a quelque chose qui s'ouvre dans le monde, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le sommeil, il y a un sommeil qui apparaît, il y a le mystère de l'agneau, un agneau. Dès lors qu'il y a cette rencontre, vous voyez, de ces 2 grandes processions dont j'ai parlé, là, il y a l'agneau qui apparaît. Comprenons bien que, à partir du moment où on vit de fruits des sacrements, on rentre de plus en plus dans la blessure du cœur de Jésus. On rentre de plus en plus dans l'unique blessure glorieuse du cœur de Jésus, du cœur de Marie, parce qu'ils ne font qu'une seule blessure, et qui rentre dans la stigmatisation extraordinaire, celle qui a pénétré la mort du cœur de Joseph. Il y a une seule plaie en 3 personnes.
Et nous rentrons évidemment dans cette ouverture gigantesque que la terre a fait. Parce que c'est notre terre qui a produit cette ouverture énorme. Il n'y a qu'une seule plaie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on rentre dans la lumière, on rentre dans le Verbe, on rentre dans le Fils, on rentre dans le mariage spirituel, on rentre dans la grâce. Et c'est ce que nous faisons. Mais en même temps, c'est donc cette blessure du cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, et dans le corps de résurrection de son Père. Dans l'unique résurrection, cette blessure, elle est glorieuse. Et c'est ça qu'on avait déjà vu dans les 8 premiers chapitres de l'Apocalypse. Donc elle descend, voici qu'elle descend. Et il y a une rencontre entre les deux. C'est beau d'ailleurs de savoir ça, que quand on fait la messe, on va à la rencontre de la glorieuse manifestation, de la glorieuse conversion en gloire de la blessure, de l'unique blessure incarnée et ressuscitée de Jésus. C'est extraordinaire ça. On rentre dans le mystère de l'agneau. Et vous voyez bien, c'est quand on est au cœur du mystère de la création, sous le poids de l'Antichrist, sous le poids de sa manifestation. Mais nous, la manifestation de la grâce nous fait au cœur de cette domination extérieure, bruyante, effrayante de la bête et de l'Antichrist, au cœur de ça, et ça ouvre en nous une blessure. Cette blessure nous fait vivre du fruit des sacrements, jusqu'à la rencontre de la blessure glorieuse. Alors l'agneau apparaît. Donc le 666 n'est pas seulement couvert de l'huile du 2, vous voyez. Mais c'est nous qui sommes au cœur de la création, blessés par le mal. Le cri silencieux de cette blessure qui est la nôtre dans le corps mystique de Jésus fait le chemin de croix de l'Église. Et une église qui vivrait pas de la croix, c'est comme un boulanger qui n'aurait pas de farine. Oui, c'est ça. Un soldat qui part au combat sans armes. Voilà. Le corps mystique du Christ qui ne serait pas déchiré par jusqu'à être jusqu'au cri silencieux. Jusqu'au cri silencieux. Et c'est ça, quand dans le 2, vous voyez, il rentre au cœur du mystère de l'Antichrist pour en faire la plénitude du Christ. Et pour ça apparaît au sommet de ce mystère de co-rédemption, un agneau apparaît. C'est dit de manière très, très belle, il apparaît à nos yeux. Voilà, moi tu peux le voir. Oui, c'est ce que disait saint Thomas d'Aquin, il faut qu'il y ait le mal. Il faut qu'il y ait des hérésies. Oportet héréses. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent un choix créé, quoi. À chaque fois vous dites, moi je suis une créature, je suis libre, et je veux faire quelque chose de beau, mais à mon sens, à moi. Alors vous faites une hérésie. C'est-à-dire vous faites comme l'Antichrist. L'Antichrist c'est ça, c'est beau, l'unité du monde, le mondialisme, une seule mystique, un seul amour, une seule lumière, sans l'union hypostatique, oui, sans la blessure du cœur, sans la très sainte Trinité, sans le nom précieux de Yeshua. Avant, dans l'Ancien Testament, quand on prononçait le nom d'Élohim, on disait I-E
faites pas. Je me rappelle quand j'étais en Afrique au Sahel, j'aimais beaucoup les Peul Bororo. C'était des gens extraordinaires. C'était des gens extraordinaires, ils vivaient dans le sable. Mais c'était beau. Ils avaient des sourires qui auraient fait rayonner les gens les plus dépressifs d'Occident. C'était tout le temps. Ah. Et puis ils s'approchaient de toi comme ça. Affinitiam. En mettant la main comme ça, un peu en haut, et puis en la faisant descendre vers toi. Affinitiam. Alors, si tu faisais Affinitiam, au bout de 5-10 minutes, on s'approchait d'un mètre, 50 cm. Et puis après on se touchait les doigts. Affinitiam. Yewa. Après il disait Yewa. Yewa. Le nom de Dieu. C'est gentiment, c'est Yewa. Le nom de Yewa. C'est extérieur. C'est des sémites, hein, vous voyez. C'est comme ça que le nom de Dieu s'est perdu dans les sables du Sahel. Vous, quand vous prononcerez le nom de Dieu, faites attention. Recouvrez-vous d'abord la tête. Et les mains jointes. Et puis, si vous voulez, recouvrez-vous des ténèbres de la nuit. Et puis, vous pouvez dire, si vous voulez, devant Dieu. Pour l'adorer. Mais prenez bien la précaution de ne pas trop le faire à la manière des boros découverts sur le sable. Nous avons un autre nom, c'est le nom de Jésus, qui ne se dit plus dans un souffle, ici dans le sifflement de la vie et de la chair. Chair, dans la chair. Yeshua. Et avec le nom sanctissime et glorieux de Jésus, il y a forcément quelque chose qui se met au cœur de notre création et qui fait rentrer dans la transcendance glorieuse et incarnée de la résurrection. Yeshua, c'est une déchirure du ciel dans la terre. Parce que si Dieu est descendu sur la terre, dans son Fils, c'est pour déchirer la matière parfaite de l'ensemble de l'univers. Et la matière parfaite de l'ensemble de l'univers, c'est le corps de Yeshua. Quand le corps de Yeshua a été déchiré, c'est toute la matière créée par Dieu qui a été déchirée. Toute. Y compris notre corps à nous. Vous pensez bien que le cœur, la chair, le sang, la matière vivante, immaculée, une de l'immaculée a été déchirée. De la même déchirure. Et celui qui t'a ajusté à cette déchirure d'affinité du ciel et de la terre a été déchiré de la même blessure. Voilà ce que nous vivons. Voilà ce que nous vivons. Alors, regarde, un agneau apparaît. C'est notre blessure. C'est la blessure de la matière. C'est la blessure de Dieu. Le cœur de Joseph ouvert comme Dieu dans la terre. Alors apparaît, vous voyez, il faut sentir que ces trois blancheurs, c'est quelque chose de très très fort. Un chiffre représente pas seulement une idée. Un chiffre dans l'Apocalypse représente une personne.
déchirure de la matière se réalise du dedans, au cœur même de la vie intime de Dieu, ça donne le Verbe. C'est le premier d'eux. C'est sûr. Quand elle se réalise au cœur de l'Immaculée Conception, ça donne l'unité du Père et du Fils. Esprit Saint. Et quand elle se réalise du fond de la mort au sommet de la vie, ça donne la voie ouverte à la vision béatifique. Le Père. Jésus, Marie et Joseph. Il y a une seule blessure, vous voyez. Il faut vivre, il ne faut pas seulement vivre des trois blancheurs. Les trois blancheurs sont comme c'est eux qui ont permission de vivre, j'allais dire, concrètement en nous, qui sommes dans les entrailles de la bête, un peu comme Jonas, vous voyez. Jonas, il était dans la baleine. Nous aussi, on est dans le 666, on est dedans. On n'est pas dehors, hein. On n'est pas à chevaucher le 666 en disant tiens, ma petite bête, hein, moi je suis 2 de 2, je te. Hein, tu te calmes. Mais non, on est dans la baleine. Bien sûr, on est au-dessus parce que c'est un dépassement. Mais on est dedans. Il n'y a pas à s'affoler. Pas du tout, au contraire. C'est très bien. On est dans la baleine tranquille. C'est à ça que sert l'église, parce que Jonas était dans le bateau, vous comprenez? Il y avait la tempête. Puis à partir du moment où elle a plongé dans la mer, il est rentré dans la baleine. Bon, il est rentré dans la bête de la mer. Et là, il est resté tranquille. Vous voyez? C'est beau ça. C'est notre tranquillité, c'est normal, faut pas s'affoler. Ah, mais je suis attaqué par les démons, par les tentations, je souffre du mal que ça dans le monde, mais tant mieux, j'espère bien. C'est ce que je dis, non, alors, non, il y en a d'autres qui disent, ah, moi, je positive tout, hein, tout est positif, tout est positif, hein, tout est positif. Alors, tout va bien, quoi. Alors, tout est positif. Il faut positiver, je positive. C'est inqualifiable, ça. C'est pas vrai. 666, c'est pas positif. Mais, je suis tranquille. Oh, c'est affreux, il y a 666 qui va... Ben oui, c'est génial. C'est génial, parce que je positive pas à cause de 666, vous comprenez, mais c'est tant mieux, oui, bah oui, tant mieux, c'est à nous maintenant. L'heure de la bête est terminée maintenant, puisque 666 est là, donc l'heure de la bête est terminée, et il est là, donc maintenant c'est à nous, dans le Christ silencieux. Ah oui, tiens, c'est intéressant ça. C'est l'heure du Christ silencieux des enfants. C'est l'heure de l'innocence crucifiée, triomphante dans le Christ silencieux, glorieux de l'agneau. C'est l'heure de la Sainte Famille. C'est l'heure des 144 000. C'est l'heure. Ah oui, c'est l'heure, ah oui. Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas parler à la télé, hein, ça c'est évident. On n'a pas de tribune, hein, dans les gueules de la bête, hein. Si vous regardez, il y a 7 têtes pour dragon rouge, 7 têtes pour les têtes de panthère, plus, ça fait 15 têtes. Hein. Plus la tête du serpent, ça fait 16. On n'a aucune tribune dans toutes ces gueules-là. On n'a pas de tribune, hein, pas de micro. Il faut exploser des bombes avant qu'on puisse passer, n'est-ce pas? Alors voici que l'agneau apparut à mes yeux. Il se tenait sur le mont Sion. Vous voyez, c'est sur le sommet de la pauvreté, la montagne de Sion, posé sur le sommet de la pauvreté. C'est beau ça.
Comme si quelqu'un c'est terrible, tout va se déchaîner. Mais bien sûr. Mais alors, je suis désemparé. Ah bon, désemparé? Vous êtes désemparé? Mais non, pas désemparé. Pas désemparé, parce que nous, si on est chrétien, c'est qu'on vit des sacrements. Si on est des sacrements, c'est qu'on a été choisi pour vivre d'un océan d'espérance et de confiance. Silencieuse. Et envahissante, parce que victorieuse, un océan de confiance. C'est nous, le sacrement c'est ça. On est choisi pour ça. Le sacrement était fait pour ça pendant 2000 ans, j'allais dire, en me trompant peut-être un petit peu, que pendant 2000 ans, les sacrements n'ont servi à rien. Ils ont servi uniquement pour ce qui va se passer. Les sacrements n'ont servi à rien, strictement rien, sauf pour faire le joint, si vous voulez. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le mont Sion. Alors un agneau apparaît. Ah ouais. À mes yeux, aux yeux de Saint Jean, l'agneau apparaît. Alors ça c'est beau, hein. Ça c'est... Bon, j'ai pas envie de rester... Parce qu'il faudrait relire l'Apocalypse uniquement avec Saint Jean, mais ça bon, c'est un autre problème. Il se tenait sur le mont avec 144 milliers de gens, portant inscrit sur leur front son nom et le nom de son père. Yeshua. Le nom de Jésus, de Joseph, voyez, c'est beau ça. Le nom de Dieu. Et le nom de Jésus. Bon, et ces 144 000, vous voyez bien, toujours, on va s'habituer maintenant, hein, 144 000, c'est ce sommet de la pauvreté, il ne reste plus que le Christ silencieux et glorieux de l'Immaculée Conception, qui vient se conjoindre à 12 au quart, à la puissance du Verbe, 12 à la puissance 2. Donc 12 à la puissance 2, 144. 12, c'est la plénitude de l'Église, à la puissance du Verbe éternel de Dieu. La puissance de l'éternité, la puissance de l'intimité vivante de Dieu, et qui conjoint le Christ silencieux de l'Immaculée Conception dans sa transverbération de mère, de compassion, glorieuse aussi, ceux qui vivent de ça au cœur de l'Antichrist. C'est le sommet de la pauvreté. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. L'Antéchrist fera des œuvres humanitaires spectaculaires. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Sur le mont Sion, je le vois. Vous voyez, parce que je suis descendu avec Jésus, Marie, Joseph glorifiés dans leurs blessures glorieuses, dans le mystère du fruit des 3 grandes blancheurs de ma grâce, la plénitude de la grâce chrétienne, la plénitude de l'Église. Alors à ce moment-là, le mystère de l'agneau qui fait qu'il y a une transverbération, c'est la puissance du Verbe dans la pauvreté glorifiée de l'Immaculée Conception. 144 000. Alors du coup, je peux recevoir le nom d'Élohim sur le front. Je peux. Contempler sur le front. Et le nom d'Élohim peut se mettre sur ma main, dans mes actes. Mes actes seront ceux du Christ et du Père du Christ. Le nom de son nom et le nom de son Père. Et le nom de son Père, c'est dit quand même. Le nom de l'agneau et le nom de son Père. C'est dit. Allez, on peut pas dire que c'est pas dit quand même. Alors vous allez me dire, oui, mais il s'agit de la première personne de la
de la Sainte Trinité, il ne s'agit pas de... Inscrit. Faut jamais oublier ça. Inscrit. L'inscription implique un support. Quel est le support du Père? Quel est le support de l'agneau? Le support de l'agneau, c'est la blessure du cœur. Et le support du Père, c'est le trône. Et c'est du dedans, hein. C'est un trône en sardoine, sans limite. C'est extraordinaire, cette couleur verte, limpide. Et j'entendis alors une voix ou un bruit, je ne sais pas quelle est la traduction exacte, malheureusement je devrais l'avoir en grec, mais je ne l'ai pas à côté, donc un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux, ou le grondement d'un orage violent. C'est extraordinaire, le mugissement des eaux, venant du ciel, des eaux qui viennent du ciel, mugissantes. Attends, c'est incroyable ça. Vous trouvez pas ça extraordinaire, non? Normalement, le temps est dans la terre, quoi. Mais il y a quelque chose, c'est quelque chose de temporel qui vient du ciel. La durée du ciel. La durée du ciel qui se précipite sur la terre à partir de là. Et oui, parce qu'il y a une attente dans la durée qui vient du ciel glorieux. À la grande rencontre des deux processions, des 14 stations. C'est extraordinaire, hein? Et j'entends ce bruit, c'est une présence vraiment de la durée du ciel, comme le mugissement des grandes eaux. Vous voyez ça, quoi. C'est ce qu'il y a d'impressionnant quand on se met au pied des chutes du Niagara, quoi. C'est extraordinaire, ça. Se mettre au pied des chutes du Niagara. Mais là, c'est l'eau qui descend du ciel, quoi. Et le grondement d'un orage violent. Il y a vraiment une violence, vous voyez, une très grande violence. Violence en ce sens que il veut tout prendre, cet orage. La durée du ciel veut tout prendre en nous, dans notre instant présent. Une jalousie, vous voyez, de l'éternité incarnée, de la Trinité glorieuse et ressuscitée. Qui veut s'emparer de nous. C'est nécessaire. Et ce bruit me faisait songer à des citariseurs citarisant sur leur sitar. Oui, des citariseurs. C'est un bruit extraordinaire. Et ça, c'est les 144 000. C'est 144 000. C'est ce mystère incarné qui va s'inscrire en nous, vous voyez. De la transverbération. Pour le Christ silencieux de la Vierge. Voilà pourquoi on n'aura aucun effort, vous comprenez, à faire dans l'immense pauvreté du Christ silencieux de l'Église. Vous voyez, au jour de l'ouverture du 6e sceau et à la 6e et 7e trompette, on n'aura aucun effort à faire. Cet extraordinaire accueil du grondement des grandes eaux, avec cette espèce de violence, il n'y a plus que ça qui compte pour nous. En dehors du bruit, des autres bruits. Vous savez, quand on va, regardez, quand à Paris, il y a beaucoup de bruit, sans arrêt. Des voitures, sans arrêt, un bruit pas possible, quoi. Bon. Puis, moi, je me rappelle, je m'échappais de temps en temps et j'allais un petit peu là, à 10 minutes à pied, je partais et il y avait un truc que les Parisiens connaissent pas d'ailleurs, mais un endroit, un jardin dans Paris, bon, assez grand d'ailleurs, mais il y a une cascade. Vous saviez pas qu'il y avait une cascade à Paris. Il y avait un endroit, un rocher, puis il y a une cascade qui dévale. Alors on se mettait là, et la cascade fait un bruit incroyable. Une cascade, même une petite cascade. Bon, c'est pas une grosse cascade, c'est pas une cascade, c'est pas le Niagara, hein. Mais, évidemment, mais n'empêche que bon, ça fait un bruit. Tu n'entends que ça. Quand t'es à côté, tu n'entends que ça. Tu peux avoir des avions, des trucs là, tu n'entends que la cascade.
toute petite cascade au cœur de Paris. C'est beau ça, hein? Toute petite de rien du tout. Enfin, alors vous vous rendez compte, quand il s'agit des grandes eaux, hein, le bruit de l'Antéchrist, on sait même plus qui est là, si vous voulez. Bon, vous voyez. Bon, allez. Alors oui, c'est 144 000. Et on est... C'est tous ceux... Ah, mais c'est qui ces gens qui vivent ça? Ils chantent un cantique nouveau, voilà. Voilà le chant. Voilà le chant du monde nouveau. Devant le trône. Devant le trône, voyez. Devant les quatre vivants. Et devant les vieillards. Devant le trône, devant Pros, voyez, donc on est dedans le cœur glorieux de Saint Joseph. Dans sa blessure, on est dedans. Dedans le mystère de l'incarnation et dedans le mystère de la résurrection. Et les citariseurs, c'est ceux qui sont dedans le trône, et ceux qui citarisent, eh ben c'est dedans le mystère de l'Immaculée Conception qu'ils réalisent le mystère de l'incarnation. Et puis, l'incarnation, donc il y a une incarnation nouvelle, la mise en place du corps spirituel, évidemment. Et puis, sur leur sitar, eh ben le sitar, c'est la blessure du cœur de Jésus, la résurrection. C'est sûr, ça. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique hormis les 144 000, les rachetés à la terre. Ceux-là, ils sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Eux, ils suivent l'agneau partout où il va. Eux ont été rachetés d'entre les hommes comme sacrifice, prémisse, holocauste, voyez, prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche n'a connu le mensonge. Ils sont immaculés. C'est évident. C'est sûr qu'à partir du moment où on est passé par le mystère de confession, on est immaculé. Si on est dans la plénitude du fruit du sacrement, on est immaculé. Immaculé. Il n'y a plus aucune corruption avec une femme créée, si vous voulez. Donc il n'y a plus d'idolâtrie. Il n'y a plus rien qui nous intéresse sur la terre, en tant que tel, vous voyez. C'est sûr que, bon, quelque part, on vient d'ouvrir le 6e sceau, on est à la 6e et 7e trompette, d'accord, donc on comprend aussi, bien sûr, que c'est l'innocence, c'est le lieu de l'apparition du corps spirituel, c'est le corps originel. Bien sûr. C'est ça que ça veut dire, sans doute en premier lieu, c'est que là où on est, le lieu où on reçoit la plénitude, c'est dans notre plénitude de pauvreté. C'est là où le poids du démon s'est fait le plus fort dans la propagation du péché originel. Et où il va se renouveler dans une vague irrépressible, voyez, incontournable, dans la propagation du péché contre l'arbre de la vie. Le méchaume. Et qui va produire précisément cette espèce de manifestation qu'on a vue dans le chapitre 13. Alors là, la seule possibilité, c'est de rentrer dans l'innocence divine de ceux qui sont immaculés, qui n'ont jamais péché, et qui avec nous réveillent notre innocence divine crucifiée et nous apprennent à triompher dans le sommet de la pauvreté, dans le cri silencieux. Les apôtres des derniers temps. C'est évident que les apôtres des derniers temps ont la spiritualité de l'enfance, mais de l'enfance absolue. L'enfance de l'agneau. Jésus a été déchiré, mais sa manifestation de cette déchirure s'est faite, il était à la plénitude de l'humanité, il était à la plénitude de l'âge. 33 ans, 36 ans. C'est beau comme aucun des enfants de l'homme, mais alors, dans cette déchirure, pour ceux qui l'ont choisi, c'est pour ceux qui l'ont choisi, pour ceux qui ont dit oui,
rentre dans le sommet de la pauvreté de l'enfance absolue. Alors là, tout à fait, vous voyez, ça c'est les 144 000 là, il n'y a aucune ombre. Dans les apôtres des derniers temps, il n'y a pas d'ombre. Ils vivent de la plénitude du mystère de compassion. Une seule plaie, vous voyez, avec la plaie de l'agneau. Ils sont le lieu du cri de l'agneau, des citariseurs qui citarisent sur leur citar. Yosef, Ben Elohim, c'est extraordinaire ça. C'est vrai. C'est sûr que là il y a quelque chose d'extraordinaire. 144 000. Vous voyez, ils ont été rachetés, ils ont comme prémisse pour Dieu, vous voyez, comme sacrifice. Ils suivent l'agneau partout où il va. Jamais leur bouche ne connut de mensonge. Ils sont immaculés. Puis je vis un autre ange, alors là ça devient très très fort, verset 6 du chapitre 14. Puis je vis un autre messager, un autre ange, qui volait au zénith, au sommet. La créature au sommet. Ah, la créature au sommet, c'est pas très compliqué, hein. La créature au sommet, c'est Marie, hein. Ça, c'est pas très compliqué, hein. Je pense que pour vous, ça ne fait plus de problème, ça, maintenant. Créature spirituelle au sommet. Elle vole au zénith. Sa contemplation, le sommet de la contemplation glorieuse de Marie. Quand le sommet de la contemplation glorieuse de Marie rentre dans cette innocence qui citarise, dans le mystère de l'agneau de Dieu. Elle avait une bonne nouvelle éternelle. Et en hébreu, le verbe incarner, incarnation, s'incarner, et le verbe annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. C'est exactement les trois mêmes lettres. C'est extraordinaire. Bet, Vav, Resh. Incarner, incarnation, évangile. Enfin, annoncer la bonne nouvelle. Le verbe, c'est la même lettre. Marie annonce une nouvelle d'incarnation du corps mystique entier de Jésus. C'est dans la blessure du cœur qu'il va y avoir l'incarnation, la première résurrection, la seconde résurrection, la dernière résurrection. Et en fait, il y a la résurrection de Jésus. Vous voyez, la résurrection de Jésus, c'est sûr. La résurrection de Jésus. Il y a la résurrection de Marie, l'Assomption. Oui, c'est sûr. Ah, il y a la résurrection de Joseph. Ah, ça, elle est cachée à celle-là. Il y a la première résurrection de la fin et la seconde résurrection. Il y a 5 résurrections. Et c'est l'Apocalypse qui nous le révèle. Mais ça, on n'y est pas encore. Et la résurrection, c'est quoi? C'est l'incarnation. C'est Dieu qui prend chair. C'est Dieu qui se fait. C'est Dieu qui se fait. C'est Dieu qui se saisit un corps. Comme étant son propre corps. Il y a une bonne nouvelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Vous voyez, à ce moment-là, Marie peut annoncer la bonne nouvelle du monde nouveau. À cause des innocents crucifiés. À cause des 144 000. À cause de 888 qui apparaît au milieu du cri de la bête. Il criait d'une voix puissante. Vous voyez ce cri de Marie extraordinaire. C'est magnifique, hein? Craignez Dieu et glorifiez-le. Ayez peur craignez, ayez peur d'apporter quelconque ride à la présence glorieuse de Dieu dans le mystère de l'agneau. Quelconque considération personnelle ou créée. Craignez, glorifiez-le. Car voici l'heure de son jugement a
Adorez donc celui qui a créé le ciel et la terre et la mer et ses sources. Un autre ange, un deuxième, le suivit en criant. Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. Un autre ange, voyez bien, un autre ange, un troisième les suivit, criant d'une voix puissante, quiconque adore la bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu. Il se trouve préparé, pur, dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du soufre devant la face des saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles et les siècles. Non, pas de repos, ni jour ni nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom. Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Il y a 3 anges, vous voyez. Il y a Marie, évidemment, on est d'accord, et Marie. C'est Marie d'abord, Marie, le sommet de Marie qui dit d'abord, il y a le monde nouveau, il y a l'incarnation, il y a les 5 résurrections, elles sont pour vous, c'est maintenant. Et donc c'en est fini de la cité qui vit de ceux qui vivent du corps psychique. Elle est tombée, c'est fini, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est terminé. Babylone, elle qui abreuvait et enivrait les hommes du vin de la colère de Dieu. Et enfin, bon, et en même temps, voilà pour les 2 tiers, vous voyez, c'est... Et puis le dernier tiers, c'est... On ne peut pas vous obliger. On ne peut pas vous obliger. Alors, on peut tout donner, mais on peut pas vous arracher le oui. Alors, si vous êtes marqué au front et sur la main, c'est le feu, c'est le soufre, pour les siècles et les siècles et les siècles et les siècles. C'est beau ça de voir ça, hein, cette annonce-là, cette annonce qu'on est tous sauvés, tous. C'est Marie qui donne le salut à tout le monde, sans exception. Et le vin de la colère, ça représente la miséricorde, la cité de ceux qui vivent, donc la terre, l'humanité toute entière, Babylone la grande, tous ceux qui vivent, si vous voulez, du corps psychique, c'est-à-dire, de quelque chose de notre humanité telle qu'elle est. N'est-ce pas? Même dans ce qu'elle a de mieux, là c'est fini ça, terminé. Voilà. Ah merci Seigneur, c'est fini, ouf. Maintenant c'est le corps spirituel, ça c'est bien, ça, c'est drôlement bien, c'est fini. C'est le grondement des grandes eaux maintenant, c'est bien, c'est l'avènement. Mais oui, mais tout ça. Et ces grandes eaux, c'est la durée du ciel dans notre terre. C'est l'heure de l'Église, le jugement est là, ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure du discernement. Et donc, maintenant, il faut dire oui. Et si vous vivez du corps psychique, alors du coup, c'est la colère de Dieu. La coupe. Ah, la coupe de la colère. La coupe. Et dans la coupe, il y a la miséricorde, parce que si on vit du corps psychique, on est des tonneaux sans fond. La miséricorde de Dieu passe par nous, de manière tonitruante. Et il faut que ce soit continuel, puisqu'on ne se convertit pas vraiment complètement.
notre corps psychique est un tonneau sans fond, si vous voulez. Donc, mais dès que le corps spirituel est là, ça y est, il peut contenir la miséricorde de Dieu et la conserver. Et elle va déporter. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, chapitre 16. Et cette coupe. Mais là, ici, vous voyez cette coupe extraordinaire. C'est l'annonce de Marie, vous voyez, c'est l'annonce de Joseph que voyez, nous qui avons été blessés par les séquelles du péché originel, avec Marie dans son unité, dans cette unité glorieuse avec la Jérusalem céleste, du mystère de compassion glorifié, ça y est, le corps spirituel est en nous. Le corps de Joseph est glorifié dans le corps de Jésus et dans l'âme glorifiée de Marie. Vous voyez, c'est quelque chose de beau, ça. Il n'y a plus de séquelles dans le corps glorieux de Joseph. Tout est contenu, vous voyez. On va voir ça, il va falloir absolument qu'on médite le mystère de la coupe. C'est ce que ça représente, la coupe. C'est immense, hein. Ça, la coupe, c'est le sommet de l'Apocalypse, hein. C'est évident. C'est clair, hein. Il faut absolument rentrer là-dedans. Très mystérieux, la coupe, hein. Quand vous êtes dans l'Ancien Testament, la coupe, hein. D'ailleurs, tout le monde est très très curieux, hein. Vous voyez, Da Vinci Code, hein. Le Graal, la coupe, le Saint Graal, les Templiers, la coupe. Tous les démoniaques sont là, mais c'est quoi cette coupe? Où est-ce qu'elle est? C'est le Vatican qui nous cache tout. Deuxième bouquin, c'est pas. On sent là. Mais il suffit de lire l'Apocalypse. La coupe. Et on va voir ça, vous voyez. Et le troisième message, c'est que si tu rentres pas dans cette durée extraordinaire d'une miséricorde enfin contenue dans la durée du ciel, dans l'instant présent de la terre, à ce moment-là, dans la Sainte Famille Glorieuse, si dans la mise en place du corps spirituel, dans le monde nouveau, et ce torrent extraordinaire qui... Alors à ce moment-là, eh ben, tant pis, c'est le temps qui continue à tambouriner sans arrêt dans le feu du souffle, dans le feu de l'enfer. Et ce sera sur la terre, et ce sera après la terre. Un tiers, vous voyez, 3 anges. La triple annonce. C'est une bonne nouvelle, hein, quand même. C'est une bonne nouvelle. Parce que 666, vous voyez, c'est l'amour, hein, c'est l'unité. Il n'y a plus de guerre, hein. Tout va bien. En positif, tous. En positif, tout va bien, intellectuellement correct, tout. L'humanitaire, c'est la compassion, c'est l'unité, c'est la lumière, c'est mystiquement Gaïa, quoi. Formidable. Tout le monde est en paix, les démons et les hommes, tout le monde. Les puissances intermédiaires, les énergies, les hommes, tout ça c'est en paix. Dans la lumière et dans l'amour. Ah oui, mais attention. Il y a le 14e chapitre, hein, au milieu de tout ça, il y a les enfants aussi. Vous aviez oublié les enfants. Vous aviez oublié les enfants. Et oui, c'est vrai, mais j'avais oublié. Alors là, c'est la triple annonce. C'est la triple annonce. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, et elle est là. Et ça, c'est le tournant, vous voyez. C'est l'explicitation du passage au 5e, au 6e saut de l'Apocalypse. C'est ça, l'Apocalypse, c'est un petit peu ça. C'est un faisceau, et puis on passe à un autre. C'est comme un vitrail, par un autre aspect, et puis juste, on fait un zoom sur un vitrail qu'on a déjà vu. On voit un autre. Vous voyez, quand vous allez à Chartres. On revient, vous voyez, sur le 6e saut. On revient tout le temps sur ce 6e. D'ailleurs, on est entre le 6e et le 7e. C'est trop clair. Alors, voilà, c'est l'heure du jugement et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles. Là, cette fois-ci, c'est un temps qui ne s'arrête plus. Parce qu'il n'y a pas d'amour, vous voyez. Quand il n'y a pas d'amour, le temps ne s'arrête pas. C'est infini. Tous ces gens-là vont rentrer dans l'infini. C'est fou, quoi. Le temps qui ne s'arrête plus. Parce que
Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, il y a une durée. L'amour suspend toute chose, assume tous les instants. Voyez, c'est pour ça que c'est dit ici, hein, l'enfer. On va continuer. Pour ceux qui adorent la bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom. Voilà qui fonde la constance des saints. Ce mot constance est un mot il n'y a que Saint Jean qui prononce ce mot. Ça vient de se tenir debout, staré, en communion con, staré. Marie était stabat mater, on dit en latin, vous voyez, stabat. Elle était debout, en communion avec le Verbe déchiré. Stabat était debout. Si elle n'avait pas été dans la constance, c'est-à-dire dans la communion avec la déchirure du corps, du Verbe de Dieu, dans la transverbération de son cœur, portée, j'allais dire, par le fond de la mort et par les sources de la vie du Père éternel, elle ne serait pas restée debout. Et ça s'appelle la constance. Eh bien, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette constance, une fois qu'elle est ressuscitée? Comment Dieu a transformé cette constance de la compassion dans cette mutation glorieuse de la résurrection. C'est cette constance-là. Bienheureux ceux qui vivent la constance des saints. Il n'y a que Saint Jean qui emploie le mot constance. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Alors j'entendis une voix me dire du ciel, écris, écris. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit Saint, qu'ils reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Voyez, heureux. Deuxième béatitude de l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui sont morts. Vous voyez, c'est la deuxième fois qu'on voit. Mais ceux qui sont morts, ils sont sous l'autel. Pourquoi sont-ils morts? Heureux ces morts qui vivent une seconde fois la mort du Seigneur dans leur propre mort. Vous voyez bien que les 144 000 sont encore désignés là. Vous voyez bien que ceux qui sont mis à mort par l'Antichrist, spirituellement, dans leur innocence crucifiée et glorifiée, dans le cri silencieux du corps mystique de l'Église, dans la plénitude, si je puis dire, de la co-rédemption finale de l'Église, dans l'heure du jugement de l'Église, dans l'heure de la rédemption. Heureux sont-ils, oui, dit l'Esprit, qui se reposent leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Alors quelqu'un qui m'a dit, mais c'est terrible ça, parce que mais tout le monde va être, tous ceux qui vont être marqués sur le front et sur la main par le chiffre de la bête. Ces quantités, mais c'est des quantités incalculables d'êtres humains qui vont être marqués par le chiffre de la bête. Incalculables. Pour l'enfer éternel, ils sont alors. C'est marqué quand même. Éternellement en enfer. Éternellement. Cette semaine, quelqu'un m'a appelé, je suis affolé. Je me disais, en ce moment, qu'est-ce que je reçois comme coup de téléphone? Ben, je dis, mais non, oui. Je sais pas, moi. Éternellement. Mais là, c'est horrible. Comme ils sont, et les innocentes qui vont être marquées, on les va par le chiffre de la bête, nom de son nom, sur le fond, tous ils vont aller en enfer. Tous ceux qui vont recevoir l'implant là,
Exactement comme les produits qu'on achète, tous, il y a le code barre 666. Pas un seul produit qui échappe. Et les hommes, maintenant, quand ils vont être marqués, à ceux-là, ils vont tous aller en enfer. Je sais pas ce que vous reprendriez, mais il dit, si vous avez vu l'Apocalypse, si vous avez entendu l'Apocalypse, vous avez dit, mais non, oui, bien sûr, c'est vrai, mais il y a quand même la bonne nouvelle. Le ciel s'ouvre, et au sommet il y a un agneau. Au milieu de toute cette pauvreté, il y a le mystère du monde nouveau, et ceux qui citarisent sur leur citare, il y a nos sauveurs, les enfants avortés, nos sauveurs, les apôtres des derniers temps, nos sauveurs, ils sont là, et du coup la bonne nouvelle, et du coup la mise en place du corps spirituel, et du coup on échappe au cœur de l'Antichrist, au nom de la bête et au chiffre de son nom, puisqu'on a plus que lui, on a la plénitude du Christ. 888, comprenez? Alors qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il va y avoir cette grande nouvelle, cet amour du Père incarné et sensible, qui va réveiller notre corps, qui va mettre la mort du Christ dans notre mort pour vivre de la vie glorieuse et paternelle de Dieu, incarnée en nous. C'est pas tout de suite. Mais il y a d'abord la bonne nouvelle. Mais si, avec ça, on continue, vous voyez, ceux qui continueront, c'est pas les innocents. Ah, ça, c'est pour l'enfer, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y en aura combien? J'en sais rien. Mais Patrick, il y en aura combien? Je ne sais pas. Je sais pas tout, moi. Est-ce qu'il y en aura beaucoup? Je ne sais pas. Moi, j'essaierai de pas en être, c'est tout. Vous voyez? Je sais pas. Mais avant, il y a quand même une grâce incroyable, une grâce qui dépasse tout, incarnée, une puissance incroyable, qui fait tomber Babylone, hein, qui la fait tomber. Hein. La puissance du Christ silencieux des enfants, c'est fou, quoi. C'est notre centre de gravité de Jésus, Marie, Joseph au ciel et de l'agneau de Dieu. Hein. C'est leur centre de gravité, c'est leur point d'appui. C'est le nôtre aussi. C'est le point de rencontre, on peut dire. 6e saut de l'Apocalypse, c'est le point de rencontre, vous voyez. C'est là où il y a la création de l'homme. Du 6e jour de l'Apocalypse, vous voyez. C'est là où l'homme est créé. Il devient tout à fait lui-même et il est donné à sa vocation dans le grand combat de la victoire définitive sur le mal. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche. Et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or et dans la main une faucille aiguisée. Alors voilà, à ce moment-là, il y a la parousie. Au milieu de tout ça, il va y avoir la gloire, la nuée blanche. Ça représente quoi, la nuée blanche? Ça représente la manifestation de toute la gloire, de toutes les résurrections humaines. Parce que le Fils de l'homme, il est ressuscité, mais il est sur une nuée blanche. Oui, un petit peu comme Jésus, la lumière palpitante du Messie se montrait devant Moïse à l'entrée de la tente tous les jours des 40 années du passage d'Égypte à la terre promise. Elle se faisait voir de manière sensible, cette lumière vivante et palpitante et sensible du Messie. Elle était devant, elle a ouvert la mer Rouge. Elle a ouvert le rocher. Et puis après, il s'est incarné. C'était Jésus. Et puis il est
Jésus, c'est Yeshua. Et là, c'est pareil, vous voyez, la nuée, elle est là. Notre résurrection va être montrée. C'est notre résurrection, vous voyez, puisque notre corps spirituel est là. Donc, il va être en harmonie avec notre corps de résurrection. Donc, notre corps de résurrection va nous être montré, si vous voulez, avec le Fils de l'homme dessus. Vous voyez, c'est beau ce passage du chapitre 14. On sent que c'est vraiment un gond, hein. Corps psychique, corps spirituel, corps de résurrection. Mais il n'est pas là, on n'est pas ressuscité. Il y a un moment là, vraiment. La nuée, c'est notre corps spirituel. Et donc, là, les fils d'Israël ont vu la nuée. Tous les jours. Tous les jours. 40 ans. Tous les jours, ils ont vu Jésus, le Messie. Ils n'ont pas vu Jésus, ils ont vu le Messie, ils ont vu cette nuée lumineuse et palpitante, l'extraordinaire enthousiasme du Messie. Et voilà, et donc, à partir du moment où on va vivre ça, ce grand chapitre 14 va ouvrir à notre corps spirituel la vision, non plus, on va pas plus être en harmonie avec notre corps originel. On va passer du corps psychique au corps originel, du corps originel au corps spirituel, et du corps spirituel en harmonie avec notre corps glorieux, avec notre résurrection. Et donc avec notre ange. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. J'ai rien compris. Comment on fait? Attendez, on va voir. Mais c'est magnifique ça. Il avait sur la tête une couronne d'or, c'est Jésus roi, c'est le royaume du Sacré-Cœur. Et dans la main, ça est dans la main du Fils de l'homme, il y a toute cette étoile. Dans la main du Fils de l'homme, on l'a vu chapitre 1, et cette étoile, l'Immaculée Conception, devient une faucille. L'Immaculée Conception, c'est ce qui va. C'est extraordinaire ça, hein? Une faucille aiguisée. Puis un autre ange sortit cette fois-ci du temple, du Saint, du Kadosh. Du temple. Et cria d'une voix puissante à celui qui est assis sur la nuée: jette ta faucille et moissonne. Ça, c'est quand même assez joli, hein. Ça, je peux vous affirmer que c'est magnifique, ça, hein. Là, c'est chapitre 14, verset 14, alors donc. Vous avez tout compris, quoi, hein. Attention, il vient un autre ange. Après qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, il remettra tout pouvoir à son Père. Pas impressionnant cette phrase-là. Et alors, qui a autorité? Vous voyez, l'Apocalypse nous dit que c'est une créature qui sort du Kadosh. Le Kadosh, c'est le temple. Le temple, c'est quelque chose. Bon, j'ai pas besoin, je suppose, de vous suggérer, que c'est pas l'Immaculée Conception, c'est la faucille. Alors, sort du temple. Et c'est un symbolisme extraordinaire, n'empêche, hein. Un autre ange qui sort du temple cette fois-ci et qui dit: jette ta faucille à celui qui est sur la nuée. C'est quand même assez fort, hein, ça, hein. Je dis pas qui est cette créature, qui est cette incarnée. Il a remis toute autorité à son Père après qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. La moisson est là, c'est Marie qui vient recueillir dans la main du Verbe éternel de Dieu, de l'intimité vivante de Dieu, le champ de blé du corps spirituel. Jette ta faucille et moissonne, c'est l'heure de moissonner. La moisson de la terre est mûre.
Vous voyez, quand Jésus dit à la Samaritaine, la moisson est mûre. Alors on a été qu'au 4e mois, vous voyez. Parce que à cette époque-là, quand Jésus était à la Samaritaine, les apôtres ne comprennent pas parce que les blés sont pas mûrs. Hein. La moisson est mûre. Là, Saint Jean, il s'en est rappelé parce qu'il a écrit l'évangile de Saint Jean après ça. La moisson est mûre, il a entendu. Après, il dit, mais tiens, attends, Jésus avait déjà dit ça. C'est extraordinaire, Saint Jean, n'empêche. Tant qu'il met la Samaritaine, la moisson est mûre. C'est cette moisson-là, hein, que Jésus voit devant la Samaritaine. Évidemment. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée. Et un autre ange encore sortit de l'autel. L'ange préposé au feu et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille: jette ta faucille aiguisée. Donc cette fois-ci, pour la vendange maintenant, c'est celui qui sort du temple qui a la faucille dans la main. Le recueillement de la moisson eucharistique du corps spirituel des élus est remis à Saint Joseph. Et c'est Saint Joseph qui porte la reine pour la vendange. Vous voyez, c'est pas pareil, le blé, la moisson et la vigne, la vendange. C'est dit explicitement, vous voyez. Et un autre ange sortit de l'autel. L'autel, c'est ce sur quoi Dieu descend pour se manifester. Vous l'avez déjà entendu, l'autel, c'est le cœur de Marie. Donc, qui vient de l'autel, c'est Marie, qui cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille. C'est l'ange préposé au feu, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Ça c'est beau, hein, c'est vrai que quand on voit Marie et Joseph ensemble qui vont décider de l'heure de la vendange, donc du mystère de cette coupe, hein, là il y a une unité sponsale glorieuse. Et donc c'est le feu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint sous forme de feu. Et à ce moment-là, il crie d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille. C'est extraordinaire, hein, de savoir que l'heure du jugement est remise à l'unité sponsale. L'heure du jugement, l'heure de la moisson, l'heure de la moisson au Père. Et son acte, c'est celle qui recueille. C'est Marie qui fait l'unité du corps mystique, vivant, entier, incarné de Jésus vivant. C'est sûr, c'est pour ça qu'il y a un premier ange. Et puis ensuite, la Sainte Famille glorieuse, qui fait l'heure de la vendange. À un moment donné, vous savez, mais qui connaît l'heure? Mais le Fils ne connaît pas l'heure. Vous connaissez un Jésus, il dit à un moment donné, il dit, mais même le Fils ne connaît pas l'heure du jugement. C'est remis au Père. Quoi? Alors, si Jésus dit ça, il dit quoi? Le Fils unique de Dieu, le Dieu vivant, ne connaît pas l'heure? Hein? Donc il parle du Fils de l'homme. C'est pas remis au Fils, l'heure, c'est l'ange qui sort du temple qui dit, jette ta faucille. Le Père du Fils de l'homme. Vous pouvez tourner dans tous les sens, hein. Si vous trouvez une autre interprétation, écrivez-nous, je veux dire, de toute façon.
jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre. Dans la vigne, oui, dans l'église. Car ses raisins sont mûrs. Alors l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il en vendangea la vigne et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu, cuve immense. Puis on la foula hors de la ville, et il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux, et sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades. Et les chevaux, je sais pas, toi tu as un cheval, le mort du cheval aboutit à quelle hauteur? Oui, à peu près. 1m50, 2 mètres. Oui, ben la hauteur du cheval. Cheval de l'Apocalypse quand même. Un beau cheval. Un beau cheval. Alors. À peu près, oui. 1m50. Oui. 1m53. Un peu plus. 1m53. Il a dit, c'est un spécialiste des chevaux. Donc 1m53. Très bien. Bon. 1m53. Ça, 1600 stades. Donc le sang, la vigne, le sang, jusqu'aux morts des chevaux, sur 1600 stades. Rien, la terre, c'est un déluge extraordinaire. Ça fait une hauteur. Je ne sais pas si tu vois la quantité de... Oh. Pour ceux qui n'aiment pas le sang, préparez-vous, n'est-ce pas? Oh, je veux pas voir cette goutte de sang, mon Dieu. J'en ai vu, hein. J'en connais, hein. Il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Vous voyez, 1600, c'est 40 au carré. 40, c'est la purification. À la puissance du Verbe. C'est vraiment le passage, si vous voulez, du monde nouveau qui se prépare à la puissance du Verbe au ciel de la résurrection. Et ça, c'est le sang de la coupe, cuve immense de la colère de Dieu, du sang. Vous voyez, voyez, on va voir les 7 coupes, hein, et on voit c'est Joseph, on est d'accord, hein, c'est lui. Hein. De toute façon, dans la Bible, dans les Midrash, dans les parachats d'Israël, dans le culte de la Péchat, d'ailleurs dans la scène que Jésus a réalisée le jeudi saint, etc. Bon, la coupe est là. La coupe c'est réservé au Père. Hein. C'est le Père uniquement qui touche à la coupe. Hein. Peut-être qu'on verra ça la prochaine fois. Pas peut-être, sûrement. L'ange jeta alors la faucille sur la terre. Voilà, c'est vraiment Joseph glorieux qui jette la Jérusalem spirituelle glorieuse dans notre chair, dans notre sang, dans le corps mystique de l'Église entière. Et alors il y a cette purification pour faire ce grand passage de l'Égypte à la terre promise, du corps spirituel. C'est beau ça, hein? Et donc 1600 stades, rappelez-vous, hein, 40 à la puissance du Verbe, à la puissance 2. 4 x 4, 16. 10 x 10, 100. Total, 1600. Vous voyez, c'est ça, 1600. Jusqu'aux morts des chevaux. Jusqu'aux morts des chevaux. On a vu ce que c'était que les 4 chevaux. 4 chevaux de l'Apocalypse, on l'a déjà vu. Donc il faut reprendre les 4 premiers sauts de l'Apocalypse qui sont entièrement submergés jusqu'aux morts des chevaux. Et par le sang, la vie glorieuse du Père. Ça. C'est la dernière purification. Il y a une grande purification, vous voyez. Toutes les purifications antérieures sont rien à côté de cette purification divine, pacifique, extraordinaire, amoureuse, glorieuse, transfigurée.
passage du corps spirituel au corps de la résurrection, c'est quand même... c'est au milieu des cataractes, du grondement, des os innombrables et des citariseurs sur un citar, vous comprenez? C'est pas du tout le cri infâme de la Babylone, qu'on n'entend plus depuis longtemps. C'est une purification extraordinaire. C'est celle des 14 vertus de la face de Dieu le Père. C'est beau ça, vous voyez. Une purification qui fait que une très 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 grande transformation pour pouvoir faire que le corps mystique entier de Jésus entier résolve la durée éternelle de la gloire de la résurrection de Jésus, Marie, Joseph dans l'instant d'éternité de la vision béatifique dans la lumière de gloire en un seul corps. C'est ça l'attente. C'est pour ça que tous ces torrents ont dévalé sur la terre. Il y a une attente. C'est pas une attente qui dure dans le temps comme ça, comme dans l'enfer, mais il y a une attente. Une attente de la résurrection glorieuse. Pour qu'il y ait le corps entier, Jésus entier. Vous voyez ? Et c'est Marie qui fera l'unité. Et il y aura une dernière purification. C'est la purification. Alors, évidemment, il va falloir... on va rentrer dans le mystère des 7 coupes. L'Apocalypse, c'est ce dévoilement. Quand Saint Jean a vu ça, le mystère de la grâce, cheval blanc, le mystère de l'amour, cheval rouge, le mystère du fruit de l'Eucharistie, le mystère des fruits des sacrements, le cheval noir aussi. Quand tout ça est entièrement submergé par la colère, la fureur amoureuse du Père pour s'emparer de son Fils dans le corps mystique de Jésus entier. Et qui voit ça, cette purification dernière. Oui. Quand on aura relu les 7 coupes, il faudrait relire les 3 derniers sauts après les 4 chevaux de l'Apocalypse, vous voyez. Il faudrait revenir presque, vous voyez. Mais ce que nous allons vivre est évidemment quelque chose de très 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 grand. C'est quelque chose de très grand. Que nous soyons appauvris, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Ah oui, moi ça m'intéresse, moi. Moi j'ai pas beaucoup de pognon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah ben, j'ai plus de maison, bah tant mieux, tant mieux. Excellent. J'ai plus de bonheur sur la terre, parfait, excellent, excellent. J'ai plus de femme, c'est marié qu'un autre, parfait, excellent. Excellent. J'ai plus de santé, oui, plus de santé. Voilà, vous voyez, ça c'est la pauvreté. Alors ça c'est pour le très gros évidemment, mais je n'ai plus. C'est beau ça, c'est beau, vous voyez. Et on va vivre quelque chose de très fort. Hein. Et attention, c'est violent. Hein, donc quelque part, c'est dit quand même assez nettement que c'est d'un seul coup. Il n'y a pas d'évolutionnisme dans l'Apocalypse. Ça ne va pas se faire en plusieurs milliards de couches d'années-lumière. Hein. Non, non. D'un seul coup. Ah bon? En quelle année, mon père? Oh, bah... J'allais vous le dire, mais on s'y prépare. Et c'est quelque chose de magnifique. Donc on continuera à lire l'Apocalypse. Nous sommes arrivés, nous avons lu en entier chapitre 14. Et on dira la prochaine fois, on va voir le chapitre 15 et 16. Chapitre 15 et 16. L'introduction au
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. T'as tout compris? Hein? C'est facile l'Apocalypse, hein, finalement. Hein? C'est facile? Oui, il était long. Mais on est au ciel, donc on trouve pas ça long.